Le vendredi 22 février, Madame Kolinka, une femme française rescapée des camps de concentration et d'extermination, est venue nous raconter son histoire. C'était très intéressant et important d'écouter son récit, car elle fait passer un message à transmettre à nos enfants pour ne pas oublier. Voici quelques passages de son intervention et une interview exclusive. Allez monter dans les wagons. Comme il faut monter vite dans les wagons, on n'a pas le sens d'installer. Alors on est tous debout et maintenant les portes sont cadenassées et on découvre les lieux. Nous, on est dans un wagon, on est dans l'obscurité. Pourquoi qu'on est dans l'obscurité? Parce qu'on n'a pas de chance. Il n'y a pas de fenêtres. Dans certains wagons, il y avait des fenêtres aux extrémités, grillagées. Quand je suis partie de Drancy, le convoi 71, c'est le convoi du 13 avril 44, le convoi 13 avril 44, le convoi 71, nous étions 1500. C'était un grand transport. Il y avait 800 femmes et enfants et 700 hommes. Eh bien, arrivé dans le camp de Birkenau, il n'y avait plus que 91 femmes sur les 800. Si vous êtes fort en maths, même pas, calculez comment le pourcentage. Sur 800, seuls 91 sont entrés dans le camp. Tous les autres sont partis, assassinés et enfuis. Elle nous montre les usines, mon usine, avec la fumée et puis l'odeur. Elle me montre, j'ai pas besoin d'elle pour voir que c'est une usine. Eh bien non, Ginette, on apprend que ce n'est pas une usine, c'est l'usine de la mort. Elles nous apprennent que tous ceux qui étaient sur les camions, pas un seul n'a mis un pied sur le sol. Ils ont tous été assassinés et ce que l'on voit, cette fumée, cette odeur, c'est leur corps qui brûle. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces bonnes femmes-là? Mais elles sont folles. Qu'est-ce qu'elles vont... on n'est pas les d'hier. Qu'est-ce qu'elles nous... Mais il faut vraiment... Elles sont complètement idiotes. Hein. Nous raconter des choses comme ça, mais on ne les croit pas. On ne peut pas les croire. Mais c'est pas vrai. Papa n'était pas malade, Gilbert n'était pas malade. Et tous ceux qui voulaient marcher, qu'on a obligés de monter sur les camions, soi-disant, et moi qui les croyais, que ça serait trop fatigant quand je pense que j'ai trouvé les nazis tellement humains, parce qu'ils nous avaient mis des camions à disposition. Eh bien, ces camions, c'était ça. Et antisémitisme dit racisme aussi. On est les deux. Quand on est raciste, on est antisémite, et quand on est antisémite, on est raciste. Ce sont des personnes qui ne supportent pas parce qu'on n'est pas comme eux. Eh bien, oui, j'ai peur. Naturellement que ça fait peur. C'est sûr. Parce que, en parole, toujours ça a existé, mais il y a des actes quand même. Et ça, c'est honteux. C'est honteux, et je ne sais pas ce que l'on peut faire contre ça. Si, c'est vous, justement. Je compte sur vous pour que ça ne se reproduise pas. Et tous ceux que vous m'avez écoutés, là, vous m'avez applaudi. Non, pas du tout, je n'ai pas à être applaudi. Par contre, moi, oui, je vais vous applaudir. Parce que je vous donne une sale corvée. Je vous donne la corvée de me remplacer. Et c'est vous, maintenant, quand vous m'avez écouté, là, eh bien, c'est vous, je vous charge, vous, d'en parler à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos cousines, à vos enfants. Il faut accepter l'autre. C'est pas parce qu'on est de couleur de peau différente, c'est pas parce qu'on est de religion différente qu'on est bon à tuer. On est des êtres humains. Chez les juifs, c'est comme chez les musulmans, comme chez les catholiques, vous avez des salauds, et puis il y a des gens très bien. Alors, on va dire, ah non, les juifs sont tous des salauds, ah non, les catholiques sont tous des salauds, ah non, les musulmans sont tous des salauds. Non, pas du tout. Il y en a, comme partout.
Personne n'est parfait, sauf pas. Mais acceptons-nous. Voilà, c'est ça. Moi, je vais dans les établissements pour prêcher la tolérance. Comment trouvez-vous la force pour raconter votre passé sans pleurer aujourd'hui? Je vous ai dit que mes sentiments, je les ai laissés au coin. Moi, je ne sais plus ce que c'est que pleurer, ni même avoir la larme à l'œil. Quel message voudriez-vous faire passer à notre génération? Ah ben le message, je fais que de le dire, la haine de l'autre, terminée. Voilà où ça mène la haine. Accordons-nous, acceptons-nous, personne n'est plus mauvais les uns que les autres, on n'a pas que des qualités, on n'a pas que des défauts, et on n'est que des gens humains. Donc arrêtons de mettre des étiquettes. Ça c'est un juif, ça c'est un arabe, ça c'est un chinois, ça c'est ci et ça. Non, arrêtons, acceptons-nous. Est-ce que quand on va quelque part, ça c'est un breton, ça c'est un auvergnat, ça c'est... Non, on ne le dit pas. Alors pourquoi on dit tout de suite avec la religion ou le pays?